et où le Seigneur va encore nous visiter. Peuple des dieux de partout dans le monde, shalom, bienvenue dans votre émission. Recevez la vie. Une production de la communauté Arche de la gloire de l'Éternel, paroisse La Sauce, qui est dirigée par le couple évêque Israël Monga. Bien-aimés, nous saluons aussi notre maman, qui est la prophétesse Abigail Monga. Sur ce beau plateau de l'église, comme vous le constatez, je ne suis pas seul, je suis accompagné toujours avec l'homme de fondement, l'homme à la destinée. Bon, évitez son empêche comme vous les mains. Je reçois mon père. Papa, bonne année. Bonne année, maman, assis. Bonne année. Comment vous allez, papa? Non, je vais bien. C'est depuis 2019. Oui. J'ai été un peu très loin avec nos téléspectateurs. Oui. Physiquement, bien sûr, mais spirituellement, exactement. Nous étions toujours là. Exactement. Une salutation parce que... Ah ben, pas ta meilleure vœu, hein? Oui, oui. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent que cette année 2020 soit une année de fécondité pour vous, wow, de productivité pour vous. Alléluia. Et de stabilité. Wow. Maman, si tu sais pourquoi je parle de la productivité, oui, papa. Est-ce qu'on peut écrire l'année ici sur le plateau? Oui, on peut écrire. On crie 2, 0, 2, 0. Est-ce qu'on peut additionner? Oui, oui. 2 plus 0, c'est 2. 2, oui. 2 plus 0 encore, c'est 2. Oui. Et puis 2 plus 2, ça donne 4. Ça signifie que si vous additionnez l'année, vous avez les chiffres combien? Les chiffres 4. Ouais. Et que symbolise les chiffres 4? Les chiffres 4, c'est la stabilité. Donc je veux dire à quelqu'un qui nous suit, wow, que Dieu stabilise ta vie cette année dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc il y a un mystère dans les 2020, papa. Et exactement. Wow. C'est ce qui est caché dans le temps. 2 plus 0, 2. Oui, plus 2. Plus 2. 4. Plus 0, 4. Et 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, Mikolo, tout ça stable. Zambazo stabiliser mariage nayo. Mungu on a stabilisé ndoa yako. Mungu on a stabilisé kaji yako. Mungu on a stabilisé business yako. Et Mungu on a stabilisé kanisa yako. Mungu on a stabilisé vision yako. Amen. Et maman, si je peux encore commenter, oui, la lettre qui correspond au chiffre 4 en hébreu, c'est la lettre D. Hein? On dit A, B, C, D. C'est le 4e chiffre dont la valeur hébraïque c'est 4. Okay. Mais la lettre D symbolise la porte, une grande porte ouverte. Donc 2020, il y a un mystère. Hein? C'est l'année où le Seigneur va ouvrir de nouvelles portes dans ta vie. Il va ouvrir de nouvelles portes dans la vie de ceux-là qui nous suivent. Et je prophétise encore, toute porte qui a été fermée en 2019 sera ouverte en 2020. Que Dieu ouvre les portes. Amen. Mais il s'agit de quelle porte? Il s'agit de porte de la vie, le porte des affaires, le porte du ministère. Amen. Et lorsqu'on parle de la porte, on parle de la percée, breakthrough. On parle de la percée. En anglais, on dit breakthrough. Oui. Ça signifie passer au travers. Ce n'est qu'au travers la porte qu'on peut passer. Wow. Et je veux dire à quelqu'un qui avait des barrières, qui avait des limitations, cette année, tu vas passer. Cette année, tu vas percer dans le nom puissant de Jésus. Okoleka. Exactement. C'est en cela que je voulais résumer mes meilleurs vœux à ceux-là qui nous suivent. Une année de stabilité, une année de productivité et une année où les portes vont s'ouvrir. Gloire à Dieu. L'année de stabilité. Exactement. 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 Et vous voyez déjà que chaque fois que quelqu'un passe d'une porte à une autre, c'est le symbolisme de l'élévation. Et lorsqu'il y a l'élévation, cela ressemble à un avion qui est en train de décoller pour t'amener vers les hauteurs. Mais en ce moment-là,
avant que l'avion décolle, on demande deux choses. La première, les gens doivent s'asseoir. La deuxième, ils doivent fermer la ceinture. Or, lorsque vous entrez dans les évangiles, la ceinture symbolise la vérité. Ça signifie tout homme qui est qualifié à être élevé doit être un homme assis, un homme stable. De l'autre côté, il doit avoir la vérité avec lui. Alors, il peut maintenant monter sans qu'il y ait des dégâts. Waouh! Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes stable? Parce que bientôt là, on va manger. On va décoller. On va décoller. Alors, on va décoller avec la parole de Dieu. Exactement. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Oui. Est-ce que vous avez votre agenda et votre stylo? Parce qu'il faut toujours, lorsque vous écoutez, vous écrivez. En mode la destinée. Oui. En mode fondement. Exactement. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle année. Oui. 2020. 2020, oui. Je sais que le Seigneur va encore vous inspirer avec beaucoup de thèmes. Oui. Mais on va essayer un peu de faire la rétro. Oui. Et nous allons commencer avec la destinée. Vous avez à parler sur la destinée. La destinée, oui. Et nous avons clôturé l'année 2019 avec le fondement. Le fondement, oui. Fondement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons entrer encore dans une nouvelle dimension de fondement. Du fondement, oui. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent au sein de notre vie, au sein de l'Église, oui, au sein de notre pays. On ne sait pas, on se pose tant de questions avec nos téléspectateurs, on se dit, est-ce que le fondement est solide ou pas? Oui. Et comment avoir ces fondements solides? Oui. Et à la lumière de la parole, quels sont les gens qui ont eu à passer par des fondements solides et quel a été leur résultat? Exactement. Ouais. Alors, papa, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un petit rappel sur le fondement? Comment vous avez eu à définir le fondement? J'aimerais, ceux-là qui nous suivent, comme maman si a toujours dit, prenez votre Bible, prenez votre cahier, prenez votre bic, parce que nous allons étudier la parole de Dieu. Parce que la puissance qui opère au travers de cette émission se manifeste au travers la compréhension de la parole de Dieu. Maman, si pourquoi nous voulons parler du fondement, pourquoi nous voulons parler de la destinée, je l'ai toujours résumé sur deux points. Oui, papa. Le fondement influence notre destinée. Et toutes les personnes qui ont eu un bon fondement, ils ont bien terminé. Et toutes les personnes qui ont eu un mauvais fondement, ils n'ont pas fait long feu. Très bien. Et c'est là que j'ai expliqué que le fondement est une structure spirituelle sur laquelle le Seigneur bâtit tous les autres aspects de la vie. C'est pourquoi, je peux donner par exemple l'exemple, le mariage c'est un fondement. Très bien. Quelqu'un ne peut pas commencer une vie bénie s'il n'a pas le fondement du mariage. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme, ils deviennent une même chair, la Bible dit, Dieu le bénit. Et il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Vous voyez déjà que c'est le fondement du mariage qui amène la bénédiction. Mais le fondement ne peut pas être toujours vu dans le sens du mariage, mais dans la vie chrétienne, il y a un fondement. Il y a un fondement. Oui, il y a un fondement. Ce fondement-là, c'est comme aussi le mariage qu'un chrétien a avec Christ au début de sa vie chrétienne. Et si au début de sa vie chrétienne, cette relation n'est pas un vrai mariage, lorsque le combat de la vie arrive, il y a divorce. C'est pourquoi tu vois, lorsqu'un homme épouse une femme, si le mariage ne tient pas fort, il y a des combats, la femme peut abandonner l'homme. À l'exemple de la femme de Job, qui avait dit à Job, maudit Dieu et meurs. Ça signifie en d'autres termes, elle voulait divorcer. Elle avait difficile à divorcer. Elle a préféré que l'homme meure pour qu'elle soit affranchie de tous les fléaux qui arrivaient à cet homme-là. De la même manière, le fondement, c'est le mariage avec Christ pour commencer le chemin de la vie ou le chemin de la destinée. Et c'est pourquoi il est important d'insister. Maman, si beaucoup de scandales que vous voyez aujourd'hui qui se passent dans des réseaux sociaux, dans la vie des gens, dans la vie des chrétiens, quelqu'un qui avait bien commencé et puis il atteint la gloire, il y a un scandale, il y a des problèmes. La solution se trouve surtout au niveau du fondement, de ces mariages dès le départ avec le Seigneur. Et en parlant du fondement, nous voulons ajouter, il y a des bons fondements et il y a des mauvais fondements. Wow.
Donc il y a de bons fondements et de mauvais fondements. Oui. Et comment comprendre de mauvais fondements et de bons fondements? Et j'aimerais d'abord aujourd'hui expliquer sur le bon fondement. Parce que nous avons beaucoup parlé des mauvais fondements qui ont détourné les destinées des gens. Très bien. Comment nous pouvons comprendre, Maman Assi, le fondement? Oui. Le fondement, Maman Assi, est compris aujourd'hui dans cette émission au travers un mot ou encore au travers un nom. Papa, est-ce qu'on peut aller lentement? Oui. Vous avez dit, aujourd'hui nous allons comprendre le fondement sur un autre angle. Sur un autre angle. Oui. Et l'angle qu'on va comprendre, c'est un mot. Un mot, un nom. Un nom, un oui. mot. Oui. Est-ce qu'on peut comprendre? Et le mot que je vais libérer ici, c'est le mot des 7. 7. 7 chiffres, 7. Non, 7, c'était le fils d'Adam et Ève. Très bien. Adam et Ève ont eu d'abord le premier qui était Caïn. Caïn, oui. Et puis après Caïn, ils ont eu le deuxième qui était Abel. Oui. Et les deux fils Caïn et Abel étaient un modèle de l'humanité. Parce que tous deux ont bâti des autels pour communier avec Dieu. Mais l'autel d'Abel a été agréé par le Seigneur et son offrande. Mais l'autel de Caïn n'était pas agréé par Dieu. Et Caïn a été saisi par la jalousie. Et Dieu l'a averti en disant: Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur le péché. Mais Caïn n'a pas pu se saisir, il a laissé le péché dominer sur lui et il a eu la jalousie, il a eu la haine et il a tué son frère. Okay. Et ce qui fait que Abel devient l'image du premier fondement. Sur lesquels le Seigneur devait bâtir de nouvelles choses, mais ces fondements, par la jalousie, a été détruit. Et ce n'est pas la jalousie de l'extérieur, mais c'est la jalousie de l'intérieur. Et là, j'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, il y a des combats de l'intérieur, il y a le combat de l'extérieur. Je suis venu te prophétiser. Les Caïns de ta vie ne te tueront pas, ne tueront pas ton mariage, ne tueront pas ta vie. Les jaloux de cette ville ne tueront pas ton ministère. Non. Et c'est là que la mort d'Abel a été quelque chose de dramatique parce que le Seigneur ne pouvait plus continuer une génération. Et c'est comme ça que le Seigneur, par sa grâce, il a amené Adam et Ève à avoir un autre enfant. Mais cet enfant, normalement, pour la Bible, on dit Dieu lui a donné une autre sémence qui a remplacé le sémence d'Abel. Mais normalement, dans notre culture, lorsque tu perds un enfant, tu lui avais déjà donné un nom et tu as le même enfant de même sexe, tu peux lui donner encore le même nom. Donc on pouvait appeler Seth Abel ou encore Abel 2. Mais on ne l'a pas appelé Abel, on l'a appelé Seth parce que le Seigneur ne voulait pas faire sortir la dimension de du premier fondement. Le Seigneur voulait nous donner la révélation du deuxième fondement parce que le nom de Seth signifie fondement. Ok, ok. Donc si je comprends très bien, on écrit Seth, S-E-T-H, c'est ce qui signifie 7 en français. Mais lorsque vous le lisez comme le montre le tableau là-bas en hébreu, le mot 7 en hébreu n'est pas écrit 7, on écrit Chet. S-H-E-T-H. Ça devient Chet. Lorsqu'on écrit dans la Bible, maman, si je t'informe que la Bible n'a pas été écrite en français, la Bible n'a pas été écrite en anglais. Et surtout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen. Ce qui fait qu'on ne peut pas mieux comprendre ce que dit la Bible si on ne comprend pas la langue hébraïque. Ce qui fait que lorsque vous écrivez 7 en français, vous comprenez que c'est un nom. Mais lorsque vous la lisez en hébreu, Chet signifie le fondement. Ça signifie qu'on a détruit le premier fondement, mais le Seigneur vient de mettre un autre fondement. Donc, c'est-à-dire le premier fondement, si je comprends très bien d'Abel, n'était pas un fondement assez solide. Et le Seigneur l'a remplacé par un autre fondement qu'on ne pouvait plus détruire par l'ennemi. Et je veux dire aux gens qui ont eu un fondement dans leur vie, qui ont été spoliés, ça a été ébranlé, ça a été détruit par l'ennemi. Le Seigneur est capable de renouveler un nouveau fondement. Il est capable de vous donner une nouvelle sémence.
Parce que pour Adam et Ève, c'était déjà terminé. Exactement. Et c'est pourquoi je veux dire à ceux-là qui nous suivent, tu as déjà perdu un enfant, tu as déjà perdu un travail, tu as déjà perdu une opportunité. Je suis en train de te prêcher le Dieu qui est capable de donner une seconde grâce. C'est un Dieu de saison. Si tu as manqué dans une saison, il peut te donner dans une autre saison. Et surtout 2020, c'est une année de stabilité. C'est une nouvelle saison. Wow. Tout ce que tu as perdu en 2020, tu vas les rencontrer en 2020. Voilà ma prophétie. Tu as perdu la joie, reçois la joie. Tu as perdu le mariage en 2020, reçois le mariage au nom de Jésus. Tu as perdu la santé en 2020, reçois une nouvelle santé parce que nous sommes dans le mystère du 7. Donc vous-même vous prononcez en hébreu et vous prononcez cela en français. Exactement. Ouais. Ça signifie en d'autres termes, le fondement se résume à un nom. Pourquoi le nom des 7? C'est la dimension du fondement. Parce que des 7 est sorti tous les patriarches que vous connaissez qui ont fait des exploits avec Dieu. Tel que Enoch qui n'a pas vu la mort. Il est sorti des 7 qui a été enlevé. Tel que Noé qui a bâti l'arche et qui a sauvé l'humanité, il est sorti de 7. Ce qui fait que 7 devient le fondement de tous les patriarches. Ce qui fait que sa compréhension doit attirer notre attention. Donc lorsque je regarde les noms des 7, je me dis c'est un fondement solide. Un fondement solide. Et c'est pourquoi j'insiste, maman, aussi sur le fondement, parce qu'il y a des gens qui viennent des fondements de sorcellerie, des fondements de la magie, et chaque jour ils luttent avec des problèmes qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Parce que parmi des signes qu'on détecte un mauvais fondement, il y a des signes tels que quelqu'un rêve toujours là où il a grandi, dans la maison où il a grandi, nous l'avons dit. Et il y a des signes tels que des problèmes qui résistent aux solutions divines. Dieu veut te donner une solution, mais il y a toujours des résistances. La solution se trouve au niveau de fondement. Et c'est pourquoi ceux-là qui m'entendent, que Dieu remplace le fondement dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu mette cette année 2020 un nouveau fondement, parce que seul un nouveau fondement peut te conduire vers la destinée. Mais papa, il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui. Vous parlez des 7 et je me pose la question, donc on peut chasser les esprits au nom de 7. Qu'est-ce qui se cache dans 7? 7. Moi je comprends que c'est le nom. Oui. Pourquoi j'ai donné le nom de 7 et de 7 on fait sortir le mot fondement? Parce que lorsqu'on parle de fondement, tout vrai fondement que l'ennemi ne peut pas détruire est formé de 2 dimensions. Et tel qu'on peut le projeter, la première dimension, c'est dans le nom Chet. Lorsque nous les séparons en deux, nous avons le Che, et qui est le symbolisme du feu en hébreu, et de l'autre côté les Et, qui est le symbolisme de l'alphabet hébraïque. C'est comme on dit A à Z. Et là on dit Et, ça signifie la parole. Ça signifie la parole. Ça signifie en d'autres termes, 7 c'est le fondement de feu et de la parole. Or le feu c'est le symbolisme du Saint-Esprit et les Et qui est la parole. Ce qui fait que tout fondement solide est l'association de l'esprit et de la parole. Papa, aimable téléspectateur, est-ce que vous écrivez tout ça? Ibn Mbichi. Oui. Vous avez dit dans Chet, vous avez dit Chet. Chet. Oui. On peut épeler. Il y a le Che, qui est le symbolisme du feu, et il y a les Et, qui est le symbolisme de la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire dans les noms là, il y a un mystère. Il y a un mystère. Ça signifie que la substance qui forme le fondement. Alors on dit que ce fondement est solide parce qu'il y a le Fils et parce qu'il y a le Saint-Esprit. Oh my God. On a ça ma bonne fête. Donc c'est-à-dire lorsqu'on divise Chet, donc lorsqu'on dit on prend Chet, on a le feu. Le feu. Et le feu là on a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Lorsqu'on a Et, on a la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le symbole de la parole qui est Christ. Ça signifie qu'il y a un fondement solide là où il y a Jésus et puis là où il y a le Saint-Esprit.
Donc si je comprends très bien, la vie de Seth, c'était la vie du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, exactement. Ce qui fait que sous cette fondation-là, c'est là que Noé a été impacté. Sur ces fondements-là, c'est là que Enoch, exactement, c'est pourquoi c'était solide. Et je ne peux pas continuer sans lire la parole de Dieu. Et vous allez voir le premier texte que nous prenons pour, exactement, pour ramener les gens à comprendre que cette année, aucun fondement ne sera détruit dans ta vie. Le fondement est important pour une vie de succès, pour une vie de victoire, même pour une vie de stabilité. Très bien. Donc, si quelqu'un aspire à des grandes choses, oui, si quelqu'un désire la bénédiction, exactement, s'il se trouve dans cette bénédiction, exactement, il doit avoir le fondement solide. Et le fondement solide de la parole et de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Donc, lorsqu'on parle de l'esprit, qu'est-ce qu'on comprend par l'esprit? Non, si je vais parler en termes simples, oui, vous allez comprendre l'esprit comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois, Dieu n'a pas sauvé le monde pas d'une autre manière, oui, en utilisant la parole qui est Christ et qui est venu. Et Christ à son tour, il dit, il est avantageux que je m'en aille afin que l'esprit vienne. Mais après l'esprit, rien n'est venu. Dieu s'est arrêté à l'esprit parce que les deux sont les fondements solides sous la terre. Et Dieu sait que quelqu'un qui est assis dans la parole, quelqu'un qui est en communion avec le Saint-Esprit, aucun vent ne peut le déstabiliser. Donc, si... le Saint-Esprit joue un grand rôle. Exactement. Et ceux-là qui nous suivent, vous devez savoir qu'il y a deux sortes de plénitude. Il y a la plénitude de la parole, il y a aussi la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire? Ça signifie en d'autres termes, lorsque Jésus était allé dans le désert pour être tenté, il y a eu deux plénitudes. La première plénitude, il a été baptisé dans le Jourdain. Lorsqu'il est sorti du Jourdain, la colombe est descendue. Et Luc 4 dit ceci, Jésus rempli du Saint-Esprit, il alla dans le désert. C'était la plénitude de l'esprit. Mais lorsqu'il est arrivé dans le désert pour confronter Satan, il n'a pas utilisé la plénitude de l'esprit qui venait du baptême. Il a utilisé le verbe qui était la parole. Ce qui fait que la plénitude de l'esprit et de la parole nous donne l'endurance dans les épreuves de la vie. Je ne peux pas être tenté si je n'ai pas l'esprit de Dieu. Exactement. On peut vaincre les tentations de Jézabel, les tentations des tentatrices, les tentations des dragons, les tentations d'impudicité, les tentations de l'argent, les tentations de l'orgueil, en ayant un fondement solide dans la parole et en ayant la plénitude de l'esprit. Et ce qui fait que dans le nom 7, tu vois que le Saint-Esprit est sorti. Dans le nom 7, tu vois Jésus est sorti. Et c'est pourquoi des grands hommes comme les Noé ne pouvaient pas sortir d'un fondement qui n'était pas solide. Je crois que nos téléspectateurs se retrouvent. Hein. Je ne sais pas le fondement, il est où. Exactement. Mais le fondement, alléluia. 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 Et c'est pourquoi lorsque vous lisez Timothée, c'est là que nous suivons, soyez bénis. Et le solide fondement subsiste malgré les épreuves que tu as, malgré les tentations que tu as, malgré les oppositions que tu as dans ton église, le solide fondement subsiste. Regarde ce que dit Timothée 2, verset 2, c'est là que nous suivons, soyez bénis, verset 19. La Bible dit, cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Amen. Et dans la version simple, on dit porteuse de cette inscription. Ouais. Le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent et tout homme qui prononce le nom du Seigneur Jésus se détourne du mal. Écoute ce que dit la parole de Dieu. On dit néanmoins, encore cependant. Malgré ce que nous avons prêché, malgré ce que nous avons vécu, malgré les oppositions du diable, malgré la mauvaise réputation, malgré les plans que le diable est en train de préparer, malgré les mauvaises réputations, la mauvaise rampance que fait le diable, il y a quelque chose qu'il ne pourra pas toucher. Il peut détruire la maison, mais il ne détruira pas la fondation. Parce que la fondation, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Paul dit, nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus est la pierre angulaire. Ça signifie que vous pouvez détruire les murs, vous pouvez renverser les tôles, mais le fondement, vous n'allez pas le détruire.
Maman, si, je veux dire à ceux-là qui attaquent l'église de Jésus, ceux-là qui attaquent le christianisme, je veux dire à ceux-là qui attaquent en disant, détruisons les serviteurs, tuons les serviteurs, détruisons les églises. Il y a quelque chose que vous ne saurez jamais détruire. C'est le fondement qui est Jésus, le fondement qui est le Saint-Esprit. Exactement. Exactement. Réseaux sociaux. Le fondement du christianisme, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Waouh, j'aime le Seigneur. Exactement. Donc c'est-à-dire on peut détruire même la charpente. Exactement. Na milango banatosha, na ma fenêtre banatosha, na ma mire banangusha. Mais Dieu a kuchuka mu fondation. Faut batafutia une choka. Na choka ya nguvu. C'est pourquoi la Bible dit, il est la pierre angulaire. S'il tombe sur toi, tu es écrasé. Et si toi tu tombes sur cette pierre-là, tu es brisé. Papa, ça a tué les mélanges à une fondation. Exactement. Exactement. Il y a ciment dans maïboué. Mais c'est ça, il y Jésus. Maïboué ni Yesu. Ciment ya kubambisha maïboué ni Roho Mutakatifu. Nous sommes un fondement que j'appelle 7. Dieu qu'on a déterminé à venir ya nyumba. Na kama fondement aba changer, iko na ma fente, il est fente, il tapana na kusome. Et c'est pourquoi le sommet c'est l'avenir et le fondement c'est le départ. Kama mtu lanza maisha na Yesu, il est fondement ina mzuri, il est mauvais fondement, itafonya pente, itamufuata mu gloire yake. Papa, c'est pour cela que nous avons. Oui. Mundu ananja. Oui. Oui. Mais comment tu kalokoti? Kanekrule. Yote binabomoka. Ça signifie fente il quoi mon fondement. Nyumba bantu bana envier. Malata ni abei, ma fenêtre ni abei, mais ngiji fondement aïkoukoué solide. Ils n'ont pas pris le temps de travailler fondement. Amuntu a travaillé via que mon parole ya mungu, a travaillé communion yake na dimension ya Roho Mutakatifu pour que mungu a quoi bâtir bintu bien konekana. Il n'a quoi nguvu parce que Jésus est invisible, le Saint-Esprit est invisible, la fondation est toujours cachée. Donc ce qui est caché, c'est ce qui soutient la gloire que vous voyez. Donc c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a un fondement dur, oui, une fondation solide. Exactement. Non, chrétien, non, oui, pasteur. Il t'enzoule la tête. Très bien. Attends, balivunja. Il t'enzoule la tête. Attends, non. Kuku ba vrai na bobe quoi. Moi je t'ai dit que c'est pas par rapport à Balebantou Banasema. Le Seigneur va parler au travers les œuvres. Okay. Donc, ce qui commence à faire avec cette personne-là commence à vous faire réfléchir. Mais ce que Dieu fait avec toi, il n'en a pas accusé. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a un solide fondement ne doit pas regarder à ce que les gens disent. Il doit se concentrer dans son travail et son travail va parler. Très bien. Et puis il doit faire du Saint-Esprit son ami. Oui, et il doit être assis dans la parole. Et c'est pourquoi le nom 7 est une richesse. Et lorsque je dis le solide fondement, maman assis doit subsister, ça ne doit pas être prendre à la légère. Parce que la Bible dit, ce fondement-là qui subsiste est porteuse de cette inscription. Il faut savoir que le fondement, le fondement, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Nous savons où le monde qu'on a fondement, il y a query. Ce n'est plus lui-même qui rend témoignage de lui, mais c'est Dieu qui rend témoignage ou ni wangu. Ça signifie que quelqu'un qui a le fondement devient une propriété exclusive de l'Éternel. Et c'est pourquoi sur ces fondements on écrit l'inscription. Le Seigneur connaît qui lui appartient. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur Jésus doit s'éloigner du mal. Et ça signifie en d'autres termes, sans m'éloigner du thème, j'aimerais que ceux-là qui nous suivent retiennent cela. Un mauvais fondement détermine une mauvaise destinée. Un mauvais fondement détermine un mauvais destin. Un mauvais fondement détermine un mauvais
à venir. Et cela est important. Si je peux encore entrer en profondeur, maman, assis, c'est là qui nous suit parce que nous sommes dans le monde de la révélation. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de l'huile. Wow. Lorsqu'on parle de Christ, qui est la parole, on parle du pain. Et on ne peut pas parler du pain si on ne parle pas de la farine. De la farine. Ce qui fait qu'il y a deux mystères ici. Oui. Il y a de l'huile et la farine qui constituent le fondement de la vie de quelqu'un. Expliquez-vous. Wow. Ça signifie en d'autres termes, la Bible dit ceci. J'aimerais que ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Nous sommes dans le monde de la révélation. Là, c'est la révélation. Oui. Regardez ce que dit 1 Roi 17, verset 9. 1 Roi 17, oui. Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva, il partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser le bois. Il appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Il alla chercher. Il appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. J'aime le verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu de l'huile. Nous soulignons farine et l'huile. Et je suis en train de ramasser des morceaux de bois. Puis je rentrerai. Je préparerai cela. Mon fils et moi, nous mangerons. Après cela, nous allons mourir. Je veux que tu soulignes, ils vont manger la farine qui est là, ils vont prendre de l'huile qui est là, et ils vont mourir. Verset 13. Élie dit, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, apporte-moi ensuite, tu en mangeras pour toi et pour ton fils. Verset 14. En effet, voici ce que dit les dieux d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Verset 15, elle est partie, se conformant à la parole de l'homme de Dieu. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. J'aime le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera pas, conformément à la parole que l'Éternel a prononcée par l'intermédiaire de son serviteur. Quelqu'un dit Amen très bien. Maman, si je veux dire à quelqu'un, l'huile ne manquera pas dans ta vie en 2020. La farine ne manquera pas dans ta maison en 2020. Mais quelle est la portée de l'histoire? Quelle est la portée du miracle d'Élie? Élie n'a pas fait un miracle pour que cette femme mange. Il n'a pas fait un miracle que pour que l'enfant mange. Élie a fait un miracle du fondement. Du fondement. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'il parle de la farine, c'est la parole. Lorsqu'il parle de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Élie est venu dans cette maison pour changer le fondement. Pour changer le fondement. Donc quelque part, la femme était déjà au bout. Elle était déjà au bout. Oui. Regardez. Dès que j'ai terminé de manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Nous allons mourir. Pourquoi? Manger quoi? Ça signifie en d'autres termes, maman assis. Elle parlait de la farine qui était dans sa maison. Elle parlait de l'huile qui était dans sa maison, qui est l'image de l'ancien fondement qui amène la mort. C'est pourquoi cette femme-là était veuve. Elle avait perdu son mari et puis après un temps, elle a perdu aussi son fils. Ça signifie que dans sa vie, il y avait un fondement de la mort. Donc la mort réclamait. La mort a réclamé son mari, elle est restée veuve et puis la mort a réclamé son fils. Il y a des gens dans la vie qui ont le fondement de la mort. Dieu a envoyé Élie, pas pour que les gens mangent. Il a envoyé Élie pour changer le fondement de la mort, mettre le fondement de Seth. Il a changé. Mais comment il a changé le fondement?
Donc, oui, mais le premier fondement, il dit, prépare-moi d'abord. Donc, tout ce qui a mené la mort, Mini Ikuri Mbele. Maintenant, pendant la Ikuria, il n'y avait plus la farine. Maintenant, miracle ya Eli, on ne va pas tirer farine ingine. On ne va pas tirer ma foute ingine. C'est comme la phrase qui dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Mais ma fondation, ma malédiction, il y a ma célibat, il y a ma loufu, mukwena ni bébé. Sasa kama mine ibeba mite mipatia jugu yangu mite mipatia fonduma yangu ile fonduma ile lufu haitengia ile fonduma ile njala haitengia ile fonduma ile celibat haitengia ile fonduma ile mambo mubaya haitengia. Ce qui fait que Élie n'est pas venu donner à manger, mais Élie est venu changer le fondement en partant de la compréhension du nom 7. Donc si cette femme avait refusé, comment fondement est changé? C'est pourquoi il a dit, je vais manger. Si quelqu'un mange, il dit, je ramasse le bois, j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile. Si quelqu'un mange, il ne peut plus mourir parce qu'il n'a plus faim. Mais comment elle va manger pour mourir? C'était le fondement de la mort. C'était le fondement de la mort. Et ce qui fait que spirituellement parlant, Élie est venu changer les fondements de la maison de cette femme. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, l'année 2020, Dieu est en train de changer le fondement de ta vie. Là où il y avait le fondement de la mort ne peut plus agir dans ta vie. Là où il y avait le fondement de la malédiction soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ça le vrai fondement. Qui amène le changement. Qui amène le changement. Et si vous entrez en profondeur, vous allez voir le changement est entré dans la vie de cette femme, parce que cette femme a compris. Et Élie n'est pas venu pour donner à manger. Il a eu la mission de changer le fondement. C'est pourquoi la Bible déclare, Élie a le ministère de la restauration. Il a restauré cette femme. On ne peut pas restaurer la vie de quelqu'un si on ne change pas le fondement de sa vie. Vous allez bâtir aujourd'hui. Après un temps, tout va tomber. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu te restaure. Ça signifie en d'autres termes qu'il change le fondement de ta vie. Exactement. 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 Papa lobby que c'est passé par Élie. Oui. C'est pas pour dire que Dieu lui-même n'est pas descendu. Exactement. Il a utilisé son sang. C'est Élie qui a pris l'esprit de mort sur lui. Et il leur a donné la vie. Et c'est là qui m'entendent, s'il y avait l'esprit de mort dans votre vie, cela est transféré à la croix de Golgotha. De la même manière, Élie a pris la mort alors qu'il était un homme mortel. Celui dont nous prêchons, lui n'est pas un homme mortel. Il est celui qui est monté à la croix. Il a dit tout est accompli. Il n'est pas resté dans la mort. La mort ne l'a pas vaincu. Cet homme-là a ressuscité. Je ne te parle pas d'Élie maintenant. Je te parle du qui est le véritable Élie et qui est capable de prendre la mort, de te communiquer la vie. C'est pourquoi là où tu étais mort, reçois la vie au nom de Jésus. Là où il y avait la fondation de la sorcellerie, recevez la vie au nom de Jésus. Maman, si je peux ajouter quelque chose, parce que je sens l'onction de Dieu sur moi. Qu'est-ce que c'est le pain? Qu'est-ce que c'est l'huile? C'est la dimension de la provision. La provision. Ça signifie en d'autres termes, la provision, c'est là où tu parles puiser. Rien ne se termine. La Bible dit pendant qu'il prenait la farine était toujours là. Pendant qu'il puisait de l'huile, l'huile était toujours là. Ça signifie en d'autres termes, dans cette famille, il n'y avait pas la source. Donc la source était seulement cette femme-là. Elle n'avait plus de source. Ça signifie qu'elle attendait manger et puis il n'y a plus de source. Élie est venu non seulement mettre la fondation. La fondation, c'est la dimension de la source. Parce que la fondation ou le fondement d'un arbre, ce sont les racines. Un arbre qui a des racines, c'est un arbre qui produira toujours des fruits. Ça signifie en d'autres termes, le changement de fondement, c'est la connexion à une nouvelle source. Et cette source-là, c'est le Mashiach. Cette source-là, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc avec
nous aussi, c'est possible de changer les sources. Exactement. Si notre source était très mauvaise, on peut prendre la source qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans les prophétiques de Joseph, on dit Judas c'est un lion. Mais lorsqu'on arrive sur Joseph, on ne dit pas que Joseph c'est un lion. Joseph c'était un rejeton d'un arbre fertile. Et lorsqu'on parle d'un rejeton, ça signifie c'est quelque chose qui est attaché à un arbre qui lui donne la sève. Et tous les hommes qui ont fait des exploits, ils ont eu la provision à partir d'un fondement. À partir d'un fondement. Exactement. À partir d'un fondement. Et c'est pourquoi c'est là qui nous suivent que le Seigneur vous connecte à un nouveau fondement. Qu'il vous connecte à un nouveau fondement. Et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Même si le fondement a été détruit. Et c'est là que je termine en parlant de l'esprit de Hérode. Qu'est-ce que c'est l'esprit de Hérode? Hérode, c'est qui? C'est là que je vais prêcher. Qu'est-ce que Hérode est venu faire? Hérode, c'est un roi qui était préparé pour tuer Jésus. Lorsque les mages sont allés donner les cadeaux et adorer le roi, lui a eu la jalousie. Il a dit non, il n'y aura pas deux rois. Lorsque vous allez rentrer, voir l'enfant Jésus, venez me dire là où est né, pour que moi aussi je parte l'adorer. Mais il avait l'intention de tuer l'enfant Jésus. Mais papa, Hérode était... Lorsqu'on parle d'Hérode, donc c'est-à-dire c'est un roi, il était plus âgé que Jésus. C'était un esprit géant. Un esprit géant, Jésus était un bébé. Alors qu'est-ce que c'est l'esprit d'Hérode? L'esprit d'Hérode, c'est l'esprit du diable qui détruit les bonnes choses dans leur dimension d'enfance. C'est l'esprit du diable qui détruit les bonnes choses dans l'état d'enfance. C'est-à-dire c'est un esprit qui détruit. Pas les fondations qui ont fonctionné. Il y a dans ça qui exactement. Alors dans les familles, il y a l'esprit d'Hérode. C'est l'esprit qui vient détruire pendant que Dieu met la fondation. Pour que la chose grandisse, mais sans fondement. Et l'esprit d'Hérode, c'est un esprit dangereux. Donc, comment on comprendre bien, tu donnes un exemple, on a même. Exactement. Donc, Hérode a déjà venu, il y a eu le monde. Avortement. Exactement. Attention, roi, ou le mtoto musaidia, atasaidia vieillesse yake, banamuua. Banampatia la kufumer diamba. Banamolapsia la kwa saba jimu. Avant que la chose fasse sortir le fleur, il y a un engrais dans ses mains. Mine vigna. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit Israël monga, passe à la télé, prophétise tout ce qu'on veut détruire à l'état d'enfance, que cela échoue dans le nom de Jésus. Zakia Basenda Yaka. Je me tiens ici pour ce plateau pour déclarer que le fondement ancien soit détruit au nom de Jésus. Un nouveau fondement qui est certes soit bâti dans ta vie. Si l'année 2019, le fondement t'a posé des problèmes, le fondement de la sorcellerie, le fondement de la magie, je prophétise un nouveau fondement dans ta vie, un fondement qui t'amènera la joie, un fondement qui t'amènera la richesse, un fondement qui t'amènera le mariage. Reçois cela au nom de Jésus. Zakia, Zabre Kamia, Ebro Kaminda, ils ont tué Abel. Le Seigneur l'a remplacé par Seth. Tout ce qui a été détruit les années passées dans ta vie, la journée d'aujourd'hui, que cela soit remplacé, cela soit renouvelé. Reçois cela au nom de Jésus. Et je prophétise l'année 2020, la joie sera renouvelée dans ton mariage, la joie sera renouvelée dans ta santé, la joie sera renouvelée dans la vie de tes enfants. Là où la sorcellerie a mis la mort, je prophétise la vie au nom de Jésus. Zobe, Karigo Senda, Karuke Sinde, Rakane Yike. Il est le Dieu qui remplace les années dévorées par les sauterelles. C'est que le sauterelle a dévoré, c'est que le Gélec a dévoré, c'est que le Gazam a dévoré. Cela soit restauré, reçoit la puissance de la restauration.
Jésus lui-même parlait, il dit, c'est lui que vous êtes allé voir. C'est celui qui mange les sauterelles. C'est celui qui porte les vêtements comme ça. Il est né d'une femme. Un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il dit, c'est celui qui est Élie, qui viendra restaurer toutes choses. La restauration symbolise le changement de fondement. Un fondement nouveau. Je prophétise encore. Commence cette année 2020 avec un nouveau fondement. Les malades, soyez guéris. Les stériles, recevez la fécondité dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Karugesenda. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui étaient liés par des chaînes, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la sécheresse, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Et que cette année qui est le chiffre 4, le Seigneur stabilise ta vie, stabilise ton mariage, stabilise tes affaires, stabilise ton ministère et qu'il te rende fécond. Sois béni au nom puissant de Jésus. Ta maison soit bénie au nom puissant de Jésus. Tes enfants soient bénis au nom puissant de Jésus. Et que cette année, tu puisses expérimenter la grâce de Dieu. Soyez bénis. Et je dis, et qu'un nouveau fondement vous soit donné au nom de Jésus de Nazareth. Que cette vive et que de lui sortent des grands au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur chez toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Regarde ces mystères. Merci Jésus. De lui et la farine. Merci Jésus. La parole. Merci le Jésus. Saint-Esprit qui est le feu. Merci Jésus. Évêque. Merci Jésus. Évêque. Merci Jésus. 2020. Merci Jésus. 2020 évêque. Alléluia. Ça s'annonce déjà très bien. Année de grâce. Année de grâce. De fécondité. Stabilité. De stabilité. Et merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as quel fondement? Merci Jésus. Tu as quelle fondation? Merci Saint-Esprit de Si Dieu. ta fondation n'est pas solide, merci Jésus. Viens. Nous sommes sur Saint-Esprit de Dieu. Il est la balade de la révolution. Merci Jésus. Chaque mardi, chaque jeudi, à partir de 16h, nous sommes. Et dimanche, à partir de 8h30, viens rencontrer Jésus. Il est notre fondation solide. Merci Jésus. Il est notre appui. Amen. Tu n'as même pas fondation. Ni mtu mkianshika tu mlimo hivi. Mina chamele na bia Mungu. Fondement inako. Fondement inako. Likamboza problème ya fondement. Alléluia. Si kama kamba ba Hérode, papa a bien dit, Hérode ni ula na uwaka kadleka. Unaona mbeko inatafuta kutoka. Yeshauri deja sema ule mtoto ni baraka. Baraka. Hérode deja anatafuta kukata kichwa. Anaona étoile iko na briller. Anaona étoile yako. Toba unashika ile mabri na pita unasema akupi mnacha bia Mungu. Banakuwa étoile yako na shimama. Étoile na shimama. Avenir yako inakuwa bingine. Tunaanza kuona nazolewa. Unaanza kufuta jamba. Pourquoi? Parce que ulishikia makelele ya Hérode. Makelele ya Hérode. Mais oui, il y a une fondation solide qui est Jésus-Christ. Alléluia. Papa, c'est pas encore fini. Oui, on va continuer avec l'esprit d'Hérode. On va développer ça. Oui. On va montrer la profondeur. Oui. Oui. Je sais qu'il y a tant de serviteurs de Dieu qui le suivent. Oui. Nous sommes là, oui. Le mois de décembre et le mois de janvier, nous avons effectué beaucoup de voyages parce qu'en dehors des activités que nous avons au Congo, nous avons des églises en dehors du Congo, oui. Et nous supervisons ces églises pour les amener aussi à grandir, Madagascar. Oui. Oui. Nous travaillons à l'intérieur, nous travaillons à l'extérieur, mais jusqu'au mois de février, et on est là. Ceux-là qui veulent nous voir, ils peuvent toujours passer pour que nous discutions sans complexe, pour que nous puissions édifier le corps de Christ. Surtout. Alors, aimables téléspectateurs, nous vous aimons beaucoup. Ce qui commence bien finit très bien. Appelle l'homme de Dieu. Tu as une préoccupation, tu as un problème, n'hésite pas. C'est un don de Dieu pour le Congo. Alors, il est là pour ça. Merci Jésus. Donc, si vous avez besoin de Maman Abigail, Papa, Jésus. Ils sont disposés. Merci Jésus. Alors, nous vous aimons beaucoup. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Merci Jésus. Paroisse La Source. Venez, nous allons célébrer le Seigneur, le Dieu
le Jésus qui est solution, qui est solide, qui est notre fondation solide. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci.